Bonjour à tous. Après l'épisode 0 la semaine dernière, nous voici dans le premier épisode de Ici c'est Grenoble, ma vidéo de la semaine. C'est la fin de l'année et les changements continuent un peu partout. Nous voterons lundi au conseil municipal l'orientation pour l'aménagement du quartier de l'Esplanade, où nous allons faire un parc de 7 hectares, transformer ce lieu qui peut être magique, mais qui est aujourd'hui pas mal squatté par des voitures ventouses, des voitures qui ne bougent pas. Nous allons en faire un parc à la fois le long des berges et sur la grande esplanade, où continueront à se tenir les foires, les cirques, les festivals, tous ces éléments fondamentaux pour lesquels on a besoin de place et de place en ville. Et il y aura aussi bientôt un câble à l'horizon 2023, un transport urbain par câble enjambant le Drac, l'Isère, la presqu'île scientifique et reliant Saint-Martin-le-Vinoux à Fontaine. Tout cela transforme la ville et est en rupture avec ce qui nous était vendu comme de la modernité, un champ de gratte-ciel montant jusqu'à 100 mètres de haut. Nous divisons là la densité de moitié. Et dans ces temps où nous devons relever les défis majeurs, notamment la lutte contre la pollution, la place de la voiture est un sujet majeur, mais également ce que nous faisons pour transformer le chauffage au bois, qui est une source de pollution notamment l'hiver, quand il n'est pas avec des systèmes de chauffage efficaces. Et il y a le développement de la nature en ville. Voilà. Depuis 20 ans, jusqu'en 2014, Grenoble avait perdu 6000 arbres, 300 par an. Depuis 2014, nous avons planté avec cet hiver 3400 arbres, avec un solde positif. Nous gagnons environ 400 arbres par an. Ça fait une différence majeure, ça fait une différence pour l'embellissement, ça fait une différence aussi pour la pollution et la lutte contre la chaleur. C'est l'équivalent de 90 000 brumisateurs qui fonctionnent été comme hiver. Il y a là finalement un cœur historique de Grenoble qui petit à petit prend sa place de cœur de la métropole, de ses 450 000 habitants, des 700 000 habitants de son bassin de vie. Et cela passe aussi par la protection du commerce de ville, son développement. Vous le savez, il est attaqué par le e-commerce, il est attaqué par les centres commerciaux. C'était la première page de Libération ce jeudi 14 décembre. C'était également la première page du Monde il y a quelques jours. Il y a là une urgence à agir, c'est ce que nous faisons, une urgence à agir dans lequel le gouvernement doit prendre sa place dans le plan qu'il annonce de protection du centre-ville, mais il ne faut pas dire juste qu'on s'en remet une petite pour la route avant de changer, il faut changer tout de suite. Enfin, je voudrais terminer cette vidéo par un sujet grave. Au conseil municipal lundi, nous nous positionneront résolument opposés au choix gouvernemental aujourd'hui d'aller faire du tri chez les migrants jusque dans les lieux d'hébergement d'urgence. C'est un sujet majeur, fondamental de notre société. Vous avez vu que les associations ont quitté la table du ministère de l'Intérieur la semaine dernière. Et à Grenoble, nous démontrons, vous démontrez tous les jours votre solidarité. La plateforme mise en place il y a un peu plus de 2 ans par la mairie accueille plus de 400 propositions de soutien qui passent par des cours de français, un logement, de la nourriture, de l'accompagnement, de l'échange tout simplement, et qui accompagne également le travail des associations. Grenoble est une ville de migration, nous avons été construits, ce brassage international est fondamental pour nous, ça touche aussi à notre humanisme et nous ne lâchons rien sur le sujet. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine en étant toujours disponible par message privé pour vos suggestions d'amélioration. Merci à tous.